Nous allons voir comment on peut passer maintenant de Blender à Unity 3D, comment on peut importer nos différents objets et faire un layout d'une scène dans Unity de manière à mettre en place les différents éléments. Ce ne sera pas encore une scène finalisée, ce sera juste les éléments mis en place avec un éclairage de base. On verra plus tard comment faire des meilleurs shaders, comment faire un meilleur éclairage, comment mettre en place différentes choses. Pour le moment, on va juste mettre les choses en place. Donc on va obtenir au final une scène, dans ce cas-ci j'ai fait une salle, voilà, Suzanne's World, donc tout autour de Suzanne. Donc laissez-moi vous faire visiter, donc je lance l'interaction, voilà, donc je suis dans Suzanne's World et je peux me promener, donc aller visiter par exemple, par ici j'ai Suzanne dans l'art, hein, vous aurez reconnu les tableaux, Suzanne Wire, de l'art plutôt contemporain, on va dire. Ici, un jeu de gobelets, donc il faudra retrouver où se trouve Suzanne. Vous voyez, le jeu où les gobelets sont échangés les uns avec les autres, là, la belle arnaque. Ici, on a Suzanne en pierre retrouvée dans les forêts d'Amazonie. Et ici, on a les crâne de cristal Suzanne avec les crânes allongés, etc., etc. Voilà. Et donc on a, oui, encore un peu plus loin ici, on a le Bouddha Suzanne avec tous les petits détails normal map comme ce qu'on a vu précédemment. Donc vous voyez comme ça marche bien dans Unity. Alors évidemment il n'y a pas vraiment de gros éclairage, il y a juste un soleil qui éclaire la chose et c'est tout. Donc ce player, oui, de temps en temps il bloque un petit peu dans un sens, donc il faut faire un tour sur soi-même. Alors ici quand je suis la Voie lactée, eh bien j'arrive à la sortie. Donc on réglera ça aussi. Alors voilà, sortons de là. Donc voyons un petit peu comment on peut faire ce genre de choses. Donc la première chose que vous allez faire, c'est partir d'un projet vierge qui sera une copie du projet Start. Toujours partir d'une copie du projet Start. Et éventuellement avec le visiteur qui est déjà chargé dedans. J'ai le projet Start, donc je vais le copier-coller. Voilà, et le renommer, je renomme test import. Voilà. Et dans Unity, je vais aller ouvrir le projet. Donc je vais d'abord sauver ma scène ici, sauver mon projet. Toujours bien faire ça pour être sûr de ne pas perdre votre travail. Et je vais ouvrir le projet. Dans ce cas-ci, un nouveau projet. Donc je vais Open et je vais chercher le dossier. Donc voilà, je peux fermer cette fenêtre. Donc j'ai ici mon visiteur. Hop, ce visiteur, je vais lui donner de base une taille de 2 sur 2 sur 2, pas 21 mais 2 et 2, voilà, parce que ça donnera un meilleur rapport de taille par rapport aux scènes, sans quoi elle sera un peu petite et on aurait quelques petits problèmes de manipulation dans la scène. Enfin bref, c'est quelque chose qui est un peu énervant. Donc je vais avoir besoin de ça, d'un sol, parce que le sol je ne l'ai pas fait dans Blender. Je vais le prendre ici, c'est tellement plus simple. Donc c'est un plane que je vais remettre à 0. Voilà, je le reset et je change sa taille. On réglera sa taille par la suite. D'abord, voyons les différents éléments que nous allons utiliser. Donc ça, c'est la scène de préparation dans Blender. J'ai un Suzanne Bouddha, hein, vous voyez ici. Alors, on va peut-être cacher les différentes collections pour s'y retrouver. Donc, la première collection correspond à la caméra, etc. Je n'en ai vraiment pas besoin, je peux les cacher, puisque, en fait, je vais exporter tous mes objets. La deuxième collection sont les différents éléments. Ici, ce sont les murs. Bon, alors, pour construire ces murs, comment est-ce que j'ai fait ? Premier truc, d'abord je vais dessiner un plan, parce que c'est toujours bien de partir de quelque chose de concret. Donc si je me mets dans une vue top, donc là je suis en top orthographique, hein, j'ai tapé sur 7, je vais aller ajouter une image background. Et je vais prendre le plan que j'ai dessiné.
alors qui va être un peu petit, donc je joue de la taille, voilà, genre j'ai une image. Cette image n'existe que dans ma caméra top, parce que c'est un background du top, donc 7, et voilà, je reviens. Alors, cette image va me servir de base pour dessiner mes murs. Alors, je ne vais pas faire tout le contour, je vais juste faire peut-être le truc ici au centre. Donc, comment est-ce que j'ai fait pour faire ça? Très simplement, j'ai ajouté un plane. Je suis passé en mode sous-objet, Alt, M et Center, donc ce n'est plus qu'un point. Et en fait, ce point, maintenant, je vais l'extruder. Donc, je maintiens le contrôle enfoncé, clic droit, 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 clic droit. Ok, voilà. Et en plus, il a un petit peu de travers, j'aime ça. Donc, j'ai maintenant une ligne dessinée qui correspond grosso modo à mon plan. Je vais l'extruder. Donc je viens en sous-objet, en Edge, je sélectionne l'ensemble, clic droit, je mets en déplacement et je tire. Avant, dans la version précédente, quand on faisait une extrude, on avait directement la possibilité de l'extruder sur l'axe des Z. J'espère que ça va revenir parce que ça n'a plus l'air d'être le cas par défaut. Donc ce que je fais, c'est que j'extrude pour être sûr que ce soit droit. Ouais, c'est droit. Donc j'extrude en passant par le déplacement. Je fais l'extrusion, clic droit pour sortir de l'outil extrude, et puis déplacement pour tirer sur l'axe des Z. Ok, donc ici je donne un peu d'épaisseur à mes murs. Comment? En ajoutant un modifieur. Donc je suis en mode objet. Je vais ajouter un modifieur Solidify et jouer sur son thickness. Voilà, j'applique la chose. Donc maintenant, j'ai un mesh qui a une certaine épaisseur. Il me reste à déplier ces UV pour pouvoir faire ça du mieux qu'on peut pour texturer les choses. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour ça? Je vais d'abord tout sélectionner, passer dans mon editing, voilà, nouvelle texture, ok, voilà. Alors cette nouvelle texture, j'ai pris le color grid, ce qui me permet en fait d'avoir ces patterns ici, qui me permettent de voir si mon dépliage est proportionnel sur l'ensemble de mon objet. Donc je vais prendre cet objet, Smart UV Project, ok. Donc là, il est déplié un peu n'importe comment, mais l'ordinateur s'y retrouve. Moi, j'aimerais bien m'y retrouver aussi parce que je veux mettre une texture de planche là-dessus. Donc, ce que je vais faire, c'est sélectionner des faces. Point pour focaliser sur la face sélectionnée. Donc, le point du clavier numérique. Si vous n'avez pas de clavier numérique, c'est dans View. View. Ouais, donc dans le View ici, c'est Frame Selected. Voilà. Donc, je vais sélectionner quelques faces. Ici, les faces intérieures. Peut-être avec leur bord. Voilà. Et je vais demander de faire un Follow Active Quad. Comme ce sont des quads, il n'y a pas de souci, il va me les déplier. Et donc là, ici, maintenant, j'ai un ensemble d'UV que je peux plus facilement texturer. Ok, merci d'avoir planté. Ça arrive, hein, c'est Blender dans toute sa beauté de son bêta, ça plante. Donc sauvez souvent ce que vous faites. Alors je vais Recover Auto. Alors ça devrait être ça. Voilà, je suis là. Est-ce qu'il a son UV? Non. Donc je vais refaire vite fait l'UV. Revenons à nos histoires ici. Qu'est-ce que je fais pour exporter cet objet? Et ça va être pareil pour tous les objets qui sont dans ma scène.
Donc pour le moment, on n'a pas d'objet animé proprement dit. Enfin, on va faire peut-être une petite animation dans Unity parce que c'est la tête qu'on verra tout à l'heure, une tête de Suzanne qui tourne sur elle-même, mais on n'a pas d'animation, donc je peux juste exporter mes objets assez facilement. J'ai deux possibilités pour l'export qui fonctionneront avec Unity, c'est le Collada et le FBX. J'aime encore bien le Collada, le seul problème du Collada c'est que le Smoothing Group ne passe pas. Donc quand je prends cet objet et que je vais ajouter un Smooth Shade, donc Shade Smooth, enfin dans l'ordre. Je vais exporter cet objet, je vais dans File, Export, et donc je vais choisir dans ce cas-ci le FBX. Donc on a plusieurs types d'export ici sous la main. Le BJ pourrait fonctionner aussi, c'est juste dans ce cas-ci un peu moins nécessaire. Le FBX, ce qui est bien, c'est qu'on pourrait exporter de l'animation quand on aura de l'animation. On va faire ça avec les gobelets pour le jeu, on verra ça plus tard dans une autre vidéo. L'Alembic exporte aussi l'animation mais d'une manière différente, et le Collada exporte la géométrie de manière assez légère. C'est un... Comment dire, c'est un très bon exporteur. La seule chose, c'est qu'il ne prend pas les smoothing groups, donc là, c'est un peu gênant. Alors, enfin, en tout cas, il ne les prend pas par défaut. Donc, je vais exporter en FBX et je vais directement aller mettre ça dans le dossier mesh de mon projet. Donc, mon projet test import, asset, j'ai mesh, et ici, je vais directement mettre mur.fbx. Alors quand j'ai fait ça, je reviens dans Unity. Bon, je vais d'abord exporter tous mes objets, mais là, ici, je ne vais ne le faire que sur un. Donc je vais exporter mes différents objets. Dans mon mesh, j'aurai plusieurs objets. Je vais sélectionner chaque objet et je vais aller extraire ces matériaux. Donc on voit ici, il a plusieurs matériaux. Et je sais pourquoi il a plusieurs matériaux, parce que j'ai fait l'erreur que je veux que vous ne fassiez pas. Quand j'ai exporté le FBX, je n'ai pas coché Selected Object. Très mauvais. Il faut toujours vérifier que ce Selected Object soit bien coché. Il n'y a pas vraiment d'autres options, pour le moment en tout cas, animation, on verra ça plus tard. Il n'y a pas vraiment d'autres options à gérer, mais en tout cas, il faut que Selected Object soit sélectionné, sans quoi il va exporter toute la scène, et ce n'est pas ce qu'on veut, puisqu'on veut séparer les différents objets. J'exporte chaque objet séparément. Selected Object Only, voilà, je reviens ici, donc il a réadapté. Maintenant, il n'a plus qu'un seul matériel, donc c'est le matériel du mur. Je vais donc l'extraire, et je vais l'extraire dans le dossier matériaux. Voilà, sélectionner le dossier. Donc j'ai maintenant le matériel qui est là. Je vais le renommer mur. Alors, il a extrait le matériel, il n'a pas extrait les images, donc je vais devoir transférer les images dans mon projet. Donc dans ce cas-ci, le truc qui est bien, c'est de préparer les différentes images dont vous avez besoin en fonction de ce que vous avez fait dans Blender. Dans mon cas, je vais, comme j'ai déjà fait plusieurs fois ce test d'import, je vais aller rechercher ici, dans mon dossier images, je sais que j'ai besoin de toutes ces images-là. Voilà, copier, et je vais directement les mettre dans mon projet, dans le dossier images. Voilà, j'ai transféré. Unity fait sa popote pour importer ces images. Voilà. Donc dans mon mur, j'ai la texture mur, je vais le mettre sur le slot albedo. Albedo, ça correspond au diffuse. Et on voit tout de suite ici un truc, c'est que le shader est considéré comme transparent, alors qu'il devrait être opaque. Donc ça, c'est voilà, c'est un truc qui arrive. C'est pas très grave, il suffit de le changer. Il ne faut pas oublier de le changer. Donc mur, je vais prendre mon objet mur, alors je vais pouvoir le mettre dans la scène, et je vais pouvoir régler sa taille
par rapport à mon visiteur. Donc en maintenant le Alt enfoncé, je peux pivoter autour de ma sélection. Je vais prendre mon visiteur et je vais le placer à l'entrée. Le pivoter. Voilà. Et grosso modo, ça semble être une bonne taille pour le mur. Pas trop haut, pas trop petit. Ça devrait aller. Alors, je vais juste aller placer mon... Oui, je vais d'abord augmenter la taille du sol. Voilà, hop. Et je vais placer mon visiteur ici pour voir si... Ouais, c'est peut-être un peu haut cette case, donc ça sous-entendrait quand même de changer un peu la taille. Quelque chose comme ça. Voilà. Je peux redescendre un peu la taille de mon sol. Ça sert à rien d'avoir un sol qui soit trop étendu pour rien, puisqu'on restera à l'intérieur de la salle. Donc voilà, je vais replacer mon visiteur à l'entrée. Voilà. Je l'ai fait descendre. Donc je replace sur le sol de l'entrée, de l'autre côté de la porte, à l'intérieur. Voilà. Ok. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir charger les différents éléments, les placer, changer leur taille, les disposer. Le layout, c'est vraiment cette étape-là où je vais placer les différents éléments et faire en sorte qu'ils soient à la bonne place. Pas forcément leur mettre toutes leurs animations, peut-être une ou deux petites animations basiques, comme ça je peux avoir déjà une première idée, mais c'est surtout l'idée de placer les éléments, de trouver la taille des différents éléments les uns par rapport aux autres. C'est la mise en place. Après on va affiner, au fur et à mesure du travail, on va affiner la mise en place des choses. Revenons dans l'autre projet, donc vous sauvez votre projet, etc. Donc je vais quand même sauver cette scène et sauver ce projet. Et donc le travail est tout le temps le même. C'est ouais, donc ah oui, peut-être sur le sol une petite chose. Donc je vais créer un matériau. Donc je clique sur mon dossier matériaux. Donc là c'est un objet qui ne vient pas de Blender. C'est un objet que j'ai créé dans Unity. Donc ici je vais créer, clic droit, créer matériel. Donc j'ai un nouveau matériel. Je vais appeler sol. Et sur ce sol, je vais mettre le forest ground, donc dans l'albédo. Et je vais aussi multiplier par 10 ces UV. Donc en fait, je fais un tiling sur le sol de manière à avoir une répétition pour que ma texture... Alors je vais... pencher, donc on voit, voilà, donc ça c'est le sol, voilà, on va pas non plus chaque fois avoir le nez sur le sol, mais comme ça. Alors bien sûr ici je ne mets que la texture, je ne travaille pas son shader avec éventuellement des normal maps, etc. La normal map je vais juste l'utiliser pour le Yoda, histoire que quand même on voit un peu de détails, mais pour le sol c'est quelque chose qu'on réglera plus tard quand on fera toute la mise en place des lumières, des shaders, etc. Pour le moment je mets les différents éléments en place. Il faut aller étape par étape. D'abord la mise en place, l'animation et puis les lights, comme on ferait dans une production 3D classique. Si vous regardez dans ma scène Blender, les différents objets restent au centre de la scène, parce que c'est beaucoup mieux de construire vos différents objets au centre de la scène et pouvoir après les exporter plus facilement. Alors, revenons un petit peu sur deux aspects un peu particuliers. C'est le texte de Suzanne's World qui est arqué comme ça, et aussi la tête en wireframe de Suzanne. Comment ai-je fait cela ? Alors je vais créer une nouvelle scène et je vais directement attaquer Suzanne. Alors, hop, mesh, je vais lui rajouter une subdivision de surface A1 que je vais appliquer pour avoir un peu de matière. Et en fait, c'est un autre modifieur qui s'appelle wireframe. Voilà, c'est pas plus difficile que ça. Je l'applique.
Et j'ai maintenant un wireframe. Après, ce que j'ai fait, c'est je suis passé en mode sous-objet, en face. J'ai sélectionné une série de faces que j'ai déletées. Alors, évidemment, l'idée, c'est d'être avec la vue en X-ray pour être sûr que quand on sélectionne bien toutes les faces, y compris celles qui sont derrière. Voilà, genre ici, là. Si vous faites ça avec un peu de talent, vous devriez obtenir quelque chose d'assez sympa. Donc voilà. Ça, c'était pour Suzanne Wire. Après, c'est juste lui mettre une texture. Par défaut, elle a un dépliage UV, donc elle l'a gardé. Ok, maintenant si je prends le texte, alors je vais ajouter un texte. Voilà, texte, hop. Et ce texte, pour l'éditer, donc par défaut écrit texte, pour le changer, je rentre en mode sous-objet. Donc là, j'ai la barre un peu comme dans un éditeur de texte classique quand je fais le backspace, donc la touche qui est au-dessus du Enter sur le clavier. Quand je fais le backspace, je peux effacer le texte et taper mon texte. Mettons breloque. Voilà. Et une fois que je l'ai tapé, je peux revenir en mode objet et aller dans ses propriétés, où je peux rester en sous-objet, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais autant revenir en mode objet. Je peux aller changer sa fonte, donc dans l'onglet fonte, je peux aller chercher une fonte dans mon système ou ailleurs. Je vais chercher un TTF, en fait, c'est un format de fonte que vous devez connaître. Quand je vais dans les petites icônes ici au-dessus, j'ai les 4 carrés là qui me permettent d'avoir une prévisualisation. Et dans les fontes, vous devez faire attention parce que toutes les fontes ne fonctionnent pas super bien avec la 3D. Prenons par exemple celle-là, ça donnera quelque chose qui ne fonctionne pas bien parce que c'est épais et très fin et on ne va pas obtenir quelque chose de très intéressant. Prenons, je ne sais pas moi, celle-ci, voilà. Et ce genre de fonte grasse fonctionne bien parce que quand on va rajouter un petit biseautage sur les bords, eh bien ça ne cassera pas l'ensemble. Tout ça vous devez tester. Si vous avez une fonte que vous aimez particulièrement bien, vous pouvez la tester, voir si vous obtenez un résultat. Ou alors après travailler manuellement plutôt qu'automatiquement avec les fonctions qui sont ici. Donc en géométrie, je vais l'extruder un petit peu pour lui donner du volume. Voilà. Alors je vais sortir de mon X-ray, voilà. Donc je vais lui donner un petit bevel pas trop gros. Donc ici c'est un biseautage. Et quand j'augmente la résolution, eh bien j'arrondis ce bevel. Voilà, c'est toujours intéressant ce bevel parce que ça accroche la lumière et donc ça fait ressortir un peu le texte. Une petite rotation en X de 90 degrés pour le redresser. Et maintenant, en fait, ce qu'il me faut, c'est une courbe. Eh bien, je vais ajouter une curve, Bézier, par exemple. Tabulation, je vais aller remettre de l'ordre dans les contrôleurs Bézier de déplacer, hop, réaligner un peu les choses. Puisque mon idée, c'est de faire quand même sur le plan. Je pourrais le faire en 3D, hein, ça ferait une forme en 3D. Voilà, hop, alors... Voilà, je vais peut-être un peu l'éloigner. Enfin bon, je le fais un peu à la va-vite, mais c'est un peu l'idée. Et une fois que j'ai la courbe qui est faite, je vais sélectionner mon texte et je vais lui donner un déformeur, un modifieur qui s'appelle Curve. Les modifieurs, il y en a des tonnes et il y a moyen de faire un tas de choses avec. Voilà. Après, pour le placer là où j'ai envie sur la courbe, je le sélectionne et je le déplace en fait. Voilà, je le déplace, il se promène sur la courbe parce qu'il est modifié par la curve. Alors si évidemment j'applique, c'est fini, la courbe n'a plus d'effet, donc il faut d'abord que je le place là où j'ai envie qu'il soit. Éventuellement, je modifie la courbe donc en sélectionnant en sous-objet ces 2 points de contrôle. Clic droit, subdivide, je rajoute un point de contrôle ici au centre et je vais faire quelque chose d'un peu plus arqué. Voilà, je reviens en mode objet, sélectionne
mon titre, je le pivote, enfin je le déplace en fait. Voilà, et ici maintenant j'ai du texte, je n'ai pas un objet. Donc si vous regardez au niveau de son icône ici, c'est pas un triangle comme on a dans, si je prends un cube par exemple, un mesh cube, voilà, donc c'est un cube, c'est un triangle. La petite scroll comme ça, c'est donc allez, ce qu'on va appeler une sorte de NURBS, en fait, c'est une spline, c'est un objet qui n'est pas un mesh, et donc je ne peux pas l'exporter tel quel, il ne fonctionne que dans Blender. Donc je vais le sélectionner et aller le convertir en mesh. À partir de ce moment-là, le modifieur est appliqué d'office, donc il n'y a plus d'effet de ma courbe, je peux m'en débarrasser, mais maintenant j'ai effectivement du mesh, et donc je peux l'exporter. Alors on voit, il n'est pas toujours super nickel, ça dépend de la fonte que vous utilisez, et si vous voyez ici, j'ai un artefact qu'il faudrait corriger. Pour les squelettes, enfin les têtes un peu allongées de Suzanne, donc je reviens sur Suzanne, ce que j'ai fait en fait, c'est sélectionner des faces, et je les ai bougées en activant le proportionnel. Donc quand je enable ici, quand je vais déplacer, en fait je vais déplacer de manière proportionnelle en fonction du cercle blanc que vous voyez là. Pour régler ce cercle, donc vous voyez ce cercle blanc, voilà, et donc ça me permet, en déplaçant en fonction du cercle blanc. Donc pour régler la taille de ce cercle, G pour grab, et la roulette de la souris. Et donc là, ça va diminuer l'influence de mon déplacement. Clic droit, j'ai réglé. Maintenant, je peux reprendre mon outil de déplacement et ça va le faire. Voilà. Donc ça, c'est le déplacement. Il faut la modification. Ça marche sur tous les sur toutes les transformations proportionnel. Alors faites bien gaffe de le désactiver une fois que vous avez fini, parce que sinon vous allez vous retrouver avec des modifications qui ne font pas ce que vous voulez qu'elles fassent, parce que vous avez toujours ce proportionnel activé. Donc vous l'activez pour ce que vous devez faire, et vous le désactivez juste après, pour être sûr de ne pas être emmerdé par ça. Voilà un petit peu tout ce qu'on pouvait voir dans cette approche-ci. Donc on a vu vraiment un peu de tout, et on a revu un petit peu de modélisation. C'est jamais une mauvaise chose de revoir un petit peu de modélisation. Et à la prochaine étape, on verra comment on peut améliorer encore tout ça au niveau de Unity et des lumières et des shaders et compagnie. Eh bien, bon amusement!